Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, bah moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo junk journal, mais avec un petit projet, on va dire, qui peut aller dans plein de junk journal. Je vais souhaiter la bienvenue aux nouvelles bricolettes qui ont rejoint ma chaîne. Et pour ce faire, je vais m'exprimer, enfin je vais tenter de m'exprimer un petit peu en anglais. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc c'est parti, je me lance. Hello everybody, les bricolettes in French. Sunday, Margaret on Seven Plaza YouTube channel show my first freebie. I'm so honored, touched and moved. Sorry. First, I'm sorry for my French accent, and my bad English. But I try today for you. My videos are in French, but it's possible to put the subtitle with traductions in English or language as you want. So welcome for my new subscriber all around the world on my YouTube channel. My name is Julie. I live near Paris in France. As Margaret said, I hope craft a long time with me. Welcome. Donc je repasse au français, je vais être plus à l'aise. Donc en fait, pour vous expliquer, dimanche, la semaine dernière, j'avais envoyé ma petite planche, ma première planche de freebie à Margaret de la chaîne Seven Plaza, dont je vous parle très très souvent. Pour lui faire plaisir, voilà, comme je vous l'ai envoyé à vous, j'en attendais rien de plus. Et en fait, parfois le dimanche, Margaret, donc sur sa chaîne, a une vidéo qui s'appelle What's Up, What's News, et elle présente ses achats, son partenariat avec la boutique Doeding, qui est en Hollande, à côté de chez elle, avec lequel elle a une collaboration. Et elle présente aussi parfois des créateurs de kits digitaux ou de digitaux. Et dimanche matin, elle m'a fait l'honneur de me dire: bon, bah, je vais présenter ta planche sur ma chaîne. Je les trouve très jolies, tes petites étiquettes. Et où est-ce qu'on peut les trouver? Donc, ça a été un peu branle-bas combat entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais déjà été plusieurs fois chercher des freebies sur différentes chaînes et des kits digitaux sur une plateforme qui s'appelle Ko-fi. Et j'en avais créé une, mais sans aller au bout de ma démarche. Vous savez, voilà, qu'en ce moment, les choses étaient un petit peu difficiles avec ma santé et du coup, bien, j'avais mis ça de côté et je me suis dit: «Bah, là, il faut, Julie, que tu mettes le paquet parce que, Margaret, elle va parler de toi sur sa chaîne et il faut que les gens, trouvent». Je vais pas dire, aux gens, «Envoyez-moi un mail et je vous renvoie le freebie». C'était pas possible. Avec vous, c'était possible, mais là, ça aurait été compliqué et ça aurait été dommage. Donc, j'ai tout mis en route dimanche matin. Donc, vous allez trouver, link below, comme on dit en anglais, dans la barre de description, le lien vers mon Ko-fi, puisqu'on dit comme ça. Donc, Ko-fi, c'est une plateforme qui permet, enfin un hébergeur de sites en fait, gratuit, qui permet de partager des contenus digitaux, soit gratuits, soit payants. Donc là, pour l'instant, avec le lien de mon Ko-fi, vous allez trouver cette planche de freebie. Mais l'idée, quand j'avais créé mon Ko-fi, c'était d'en proposer régulièrement des freebies. Voilà, parce que moi, j'adore en recevoir, donc j'avais envie aussi d'en créer, tout simplement. Et puis peut-être, je ne sais pas, ça sera la possibilité de vendre aussi quelques kits digitaux
avec mon petit niveau d'informatique. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont possibles en travaillant un petit peu. Donc bah, elle a partagé le lien. Donc là, il y a plein de gens de sa communauté, de ses abonnés qui ont, qui m'ont commencé à me suivre sur mon Ko-fi. Et donc l'idée, c'est, si on veut, c'est participatif. Ça s'appelle Ko-fi comme café. L'idée, c'est tu me payes un café. Donc en fait, c'est si le cœur vous en dit. Donc il y a des gens qui vendent à des prix raisonnables en général, hein, 2, 3, 4 euros, des petits kits digitaux, ou peut-être même plus cher. Enfin, jusque-là, par exemple, celui que je vais vous présenter, là, celui-là, je l'ai acheté sur le Ko-fi de Margaret. Je vous le mettrai également en lien. Et si vous le souhaitez, ben, de faire un petit don, en fait, pour encourager le travail du créateur, de l'artiste, si vous le souhaitez. Et donc après, bah, ce petit don, il permet, par exemple, d'acheter du matériel pour vous présenter encore plus de jolies choses. Et donc, mon idée d'aujourd'hui, my ideas, je vais essayer de temps en temps de mettre un petit mot d'anglais pour encourager les gens à continuer à me suivre. Ainsi que vous, parce que je compte bien vous garder et que je ne vais pas passer ma chaîne en anglais, ça c'est sûr, je n'en ai pas la capacité ni les compétences. Et j'en suis bien désolée, il y a même déjà une personne qui m'a demandé. Mais bon, ça va pas être possible. Me concentrer sur ce que je crée, faire la vidéo et en même temps m'exprimer en anglais, ça sera pas possible. Là, pour tout vous dire, j'ai lu mon brouillon, hein. C'était pas c'était pas improvisé du tout. J'ai réfléchi à ce que j'allais dire avant. Et donc vous aurez tous les liens en barre d'infos. Donc voilà, bah, je vous laisse découvrir. On va commencer à bricoler. Donc vous pouvez trouver ma petite planche de freebie. Pour l'instant, il y en a une. Voilà. J'ai d'autres idées que je vais développer, je pense, j'espère. Et puis, bah, je vais vous partager aussi en lien le kit que je vous avais présenté il y a déjà quelques temps, qui est donc un kit de Margaret, magnifique. Alors, elle ne l'a pas appelé Field Notes, mais ça pourrait, ça s'appelle Vintage Gardener. Donc, si vous avez la traduction en français, ça va vous faire jardinier vintage. Et donc, je vais essayer de faire un mix, un petit projet junk journal entre mes étiquettes publicitaires et une partie de son kit. Donc son kit, il est magnifique, vraiment magnifique. Vous avez plein de pages comme ça, vraiment dans un style vintage, trop joli. Et il y a de quoi faire, des étiquettes. Je vous le présente rapidement, parce que vous irez aller voir ça en détail si le cœur vous en dit. Donc là, par exemple, ce kit, il est à 3,75 € de mémoire. Et j'en profite pour remercier Corinne, qui a su avant tout le monde, parce qu'elle m'a demandé de mes nouvelles dimanche, et du coup, j'étais dans le moment. Et donc, je lui ai fait part, et elle m'a fait un petit don de 2 €. Donc, vraiment, ton petit don me touche. Enfin, il n'y a pas de petit don, d'ailleurs, je dis petit don, mais c'est pas vrai. Bon, alors, j'ai déjà entendu Margaret sur sa chaîne dire qu'il ne faut pas faire un don de 50 centimes. Alors, je ne sais absolument pas encore, moi, comment ça fonctionne. En tout cas, l'argent, il transite via PayPal. PayPal, vraisemblablement, prend des frais, d'après ce que j'ai compris de ce que Margaret a expliqué. Et que si vous mettez 50 centimes avec les frais, en fait, je ne vais rien gagner. Donc, si c'est un freebie, que vous n'avez pas de sous, que vous voulez l'avoir gratuitement, bah vous mettez 0 et vous prenez votre freebie, il n'y a pas de problème. Si c'est un freebie, c'est un freebie. Si vous avez envie, bah je crois qu'il vaut mieux mettre à partir de 1 € pour qu'il y ait un petit quelque chose qui nous revienne. Voilà, d'après ce que j'ai compris, hein, mais moi j'ai pas encore l'expérience. Voilà, il y a vraiment de quoi faire dans ce kit. Il y a un peu dans les verts et dans les bleus verts. Je l'ai acheté et je ne l'avais pas encore utilisé et je me suis dit, allez, c'est l'occasion. Donc, je
ferai peut-être une petite pause pour découper toutes les étiquettes. Mais pour commencer, on va préparer. Je vais en faire 3. Je ne sais pas si on aura le temps d'en faire 3 parce que déjà là, je viens de parler pendant 19 minutes. Donc, je ne sais pas. J'ai un peu rangé mon bureau pour avoir ma guillotine près de moi. Donc, on va voir si ça passe. Pareil, c'est une nouveauté. Donc, j'ai fait ça. Avec quoi? Avec ça. Mon nouveau joujou que je n'arrête pas de sortir. Ah bah, Globleland, merci. Donc, on va faire un espèce de double tag. Tag replié qui va pouvoir aller dans un junk. Voilà, je vais vous expliquer ça après. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'imagine. Et donc, j'ai pris là le plus large pour faire ce modèle. Ok, donc pour cela, on va prendre 2 pages de livre. Donc ça, c'est un livre gratuit, trouvé dans une boîte à livres. Je peux même pas vous dire de quoi ça parle. C'est un livre qui est collé, il n'est pas cousu. Mais ça se détache bien, comme il est vieux. Donc voilà. Je le mets de côté. Comment ça s'appelle? Les crimes passionnels. Bon, ça donne pas envie de le lire. Pierre Bellemare. C'est peut-être bien, hein, mais bah, on ne pourra plus le lire. Donc, comme d'habitude, mon bureau est beaucoup trop petit. Hein. Et encore plus avec tout ça qui est sorti autour de moi. Donc là, pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié en deux ma page. Dans le sens de la hauteur. Bon, même si on ne parle pas anglais, moi je dis comme je coupe pas. D'abord, c'est ce que je disais en anglais pour celles qui ne parlent pas du tout anglais. Presque comme moi, eh bien, que sur YouTube, on peut mettre les sous-titres, mais on peut mettre aussi les sous-titres avec une traduction dans sa langue. Donc, bon, ça fait sûrement une traduction approximative, mais c'est quand même juste incroyable et génial. Donc, les bricolettes, c'est la première fois que vous voyez ça ici. Alors, comme c'est une grande, c'est pas évident. Donc là, je vais prendre ma punch. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc là, 2,5 inch. Donc, je vais me mettre comme ça. Là, je suis bien à 2,5 aussi. Et je vais faire les deux pareils. Donc, pour le coup, j'aime bien garder les bandes. Mais là, voilà, je vais les garder. Ça, je le garde pour plus tard. Pas pour aujourd'hui. Peut-être que j'en aurai besoin tout à l'heure. Hop, je vais mettre ça sur le côté. Et donc, bah, ça va faire la découpe. Donc, il faut bien se caler dans les encoches. Vous m'avez déjà vu pour les anciennes, ou même les plus récentes. Donc, on pousse bien jusqu'au bout. Et c'est du papier quand même bien épais, hein, mais il n'y a pas de souci. Ça découpe. Ah, je me suis trompée là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai fait 2 inch 1/4. Quelle andouille. Bon, c'est pas grave. On va refaire. Pierre Bellemare va nous donner une autre page. C'est que j'ai plein de choses dans la tête. Donc, concentration. Deux et demi. Alors, vous allez peut-être avoir des différences de luminosité aujourd'hui parce qu'alors c'est un temps de mars, c'est-à-dire que
Ça n'arrête pas. Le soleil, la pluie, le soleil, la pluie. Et hier, je me suis pris une de ces saucées. Hop. Donc, on a ceci. On va au moins en faire deux. On va essayer d'en faire deux différents. Donc, je vais prendre le kit de Margrethe. Et dans toutes les pages, j'avais déjà sélectionné celle-là que je trouvais vraiment sympa. Et peut-être ça. Voilà, pour commencer. Ensuite, je pense que je vais m'amuser aussi avec les étiquettes. Donc l'idée, c'est de venir avoir un débordant. Donc je vais peut-être déjà couper ici. Donc je vais pas ramener sous vos yeux à chaque fois ma guillotine. Attendez. Donc là j'ai mis une règle, c'est pas une bonne idée, ça me dérange. Bon, ils sont tous beaux, hein. J'ai pris celui de l'extérieur, mais ça aurait été très très joli aussi. Mais là, j'ai pris ça. Donc, c'est un peu grand. Donc, je vais couper au-dessus de cette ligne. Donc, cette page, je vous ai pas dit, je l'ai doublée d'un papier de chez Action. Vintage Botanical Garden. Donc ça va venir comme ça. Je sais pas trop où. Peut-être là, on va garder de quoi tamponner. Et puis, pour un deuxième, lequel on va prendre? Peut-être celui de l'extérieur aussi. Ou celui-là. Qu'est-ce qui serait mieux? Je pense qu'ils sont tous de la même largeur. Pour le coup, celui-là, il va pas déborder. Ça fera deux exemples différents. Ou alors, j'ai une autre idée auquel je n'avais pas pensé. Alors, donc là, je ne l'ai pas doublé cette page. Donc, je pense qu'on va en couper deux. Peut-être revenir avec vous, hein, sinon ça va être longué pour vous. Donc là, je vais couper. Les grandes longueurs, je vais peut-être faire au ciseau le reste. Bon, vraiment, l'idée, c'est de jouer avec les freebies. Pour celles qui connaissent la chaîne de Seven Plaza, elle découpe souvent, elle déchire les freebies. Hein. Ça, regardez le reste là, c'est trop beau. Ça fait une petite étiquette magnifique. Alors. Ah bah j'entends, il repleut des cordes, des grêles, tout ce qu'on veut. Donc ça en fait une. C'est trop joli, regardez. C'est vintage comme j'adore. Je
suis contente parce que ça fait un moment. C'était pas vraiment que j'avais envie d'utiliser, mais c'était pas vraiment là les couleurs de mon junk actuel. Mais c'est pas grave, ça servira à un autre moment. Ça sera peut-être un petit cadeau dans un Happy Mail. Tac. Là, je pense que je vais arrondir les angles de ça. Est-ce que j'arrondis aussi l'angle ici? Peut-être. Hein, ça serait pas mal. Qu'est-ce qui serait le mieux, avec celui-là ou avec celui-là? Peut-être celui-là, il y a plus d'écriture jusqu'en haut. Ceux-là, on va peut-être les garder droits. Ok, alors on va ancrer. Qu'est-ce qu'on prend? Vintage photo. Non, grande expresso. Grande expresso. Voilà. Ensuite, je vais faire pareil sur ça. Alors, je sais qu'il y a plusieurs bricolettes qui possèdent déjà cette perfo. Ah, du coup, j'ai pas réarrondi l'angle de ça. Je me disais, il y a un problème. Ça va vous donner encore des idées. Et je pense que Globeland, là, cette punch là, on peut la commander aussi aux États-Unis, hein, je pense. Je pense qu'ils vendent à travers le monde. Voilà. Donc je continue à faire ça, je fais une petite pause et je vais également découper. Alors j'ai découpé déjà mes petites étiquettes à moi. Je trouvais que ça allait bien dans les couleurs. Et je vais aussi découper ça, je vais couper ça, je vais couper. Donc oui, je pratique la langue des signes, donc ça peut aider peut-être, hein. Je pense que c'est tout au niveau étiquette, mais j'en ai déjà bien trop. Il y a ça aussi. Peut-être je vais couper ça pendant que j'y suis. Mais dans ce kit, il y en a plein, hein, même sur la première page. Là, ah, c'est laquelle? Là, par exemple, il y a vraiment plein de choses qu'on peut découper si on veut. Donc, à tout de suite. Ok, allez. Donc, j'ai passé un petit temps certain à couper plein de choses. Pas tout, mais j'ai sous la main éventuellement des trucs dont je pourrais avoir besoin. On va un petit peu... Oula, il y a tout qui s'envole. On va un petit peu grunger ça légèrement. Je
vais prendre ça. Lequel je prends? Les petits, les grands? J'aime bien celui-là avec les petits points. Et une tête photo, je crois. Vraiment légèrement. Alors, c'est pas la peine d'en mettre partout. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai trempé. Parce qu'il y a des choses collées à pas mal d'endroits. On va passer à celui-là. Voilà, c'est le premier tamponnage. J'ai oublié de taper à côté. C'est pas grave. Je veux que ça soit plus léger en fait. Ok, on va tourner. Alors là, je sais pas trop la décoration du dos. J'ai moins réfléchi. On dirait une postière. Hop. Je vais faire la même chose avec celui-là. Je prends toujours le même. Hein. C'est mon préféré. Et en fait, j'en voudrais un qui n'ait pas une grosse tache au milieu, qui ait que des petits points comme ça. Si vous savez où les bricolettes, trouvez un comme ça m'intéresse. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je suis tout le temps en train de chercher les petits points. Alors là, je vais peut-être faire un peu plus foncé. Allez, on va en mettre un plus gros. Donc, je vise les bords essentiellement. Tac. Je vais tourner un petit peu. Bon, je pourrais toujours y revenir si je vois qu'à un endroit, il en manque. Alors, passons à la suite. Donc, l'idée, je ne sais pas trop si vous voyez où je vais en venir. Hein. Donc là, on a notre grande carte. Oui, on peut appeler ça une carte. Qu'on va mettre comme ça. Donc, je pense qu'on va la coller. Hein. Il y a plein de possibilités en fait. J'ai sorti cette étiquette que j'aime bien. Comme il y a un bord blanc, je vais un peu grunger. Je sens que je vais éternuer. Pardonnez-moi. Là, c'est les allergies. Donc, tacky glue là-dedans, comme d'habitude. Donc là, la jolie étiquette de Margaret. Margaret, if you see this video, thank you so much for all.
Regardez-moi comme c'est beau ce qu'elle fait. Donc là, j'avais envie de prendre la grande. On va un peu faire déborder. Je sais pas trop. Ouais, on va peut-être faire comme ça. Donc là, il faut que je colle jusque là. J'ai mal à aller droit. Donc je l'ai doublé pour qu'il soit rigide. On va pas voir beaucoup du papier du dos, mais malgré tout, je voulais que ça soit joli ici. Alors, c'était un peu plus haut que ça. Droit si possible. Note croquette. Je fais des progrès en anglais, mine de rien. Ah là là, j'ai mis trop de colle. À force de regarder des vidéos. Bon, en termes scrap, quoi. C'est-à-dire que c'est pas non plus du vocabulaire usuel. Ça va sécher. Oh, j'adore, c'est trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? Alors là, ça a débordé, mais là, il n'y a pas assez de colle. Alors j'aime bien parce que sur mes étiquettes là, c'est un peu marron. Et je trouve que ça va super bien avec les fonds de papier. C'est pas la peine que j'en mette 3 tonnes. Là j'aurais pu mettre de la colle bâton. Hein. Donc les bonnes adresses de France. J'aime bien. Je trouve ça sympa. Je pense que là, on va faire tamponnage. Là, j'ai sorti ça. Mes petits tissus teint. Ça, c'est pas mal dans les couleurs. On va les sortir. Hein. Orange, non. Rouge, non. Ça, c'est bien aussi. On prend celui-là. Allez, on prend celui-là. Donc, qui dit tissu, dit tamponnage. Alors, j'ai sorti différentes choses, mais je pense qu'on va en prendre un de ça. Ça, c'est un peu juste. J'en regarde dans un autre. Je regarde dans un autre. Celui-là, peut-être.
numéro avec écrit original. Je pense qu'on va prendre la Versafine pomme de pin. Voilà pour le premier. J'espère que vous voyez bien ce que ça donne parce que ça rend super. Au dos, on va en mettre un autre. Le petit rond, tiens. Alors, je vois pas le sens. Bon, là, tant pis. Ah si, c'est comme ça. Là, on pourrait tamponner quelque chose aussi. J'avais bien envie de mettre ça. J'aime beaucoup. Est-ce que je mets un petit ça? Alors ça, c'est Margaret hein, qui m'a donné envie. Depuis, c'est bien une fleur. Après, ça, c'est pas mal aussi. Ah ouais, j'aime bien. Une petite flèche. Oui, c'est Margaret qui m'a fait découvrir ça. Et j'adore. Les petits renforceurs ou œillets. Le jour, j'en ai mis vraiment à la toute fin et Chantal, elle m'a mis un message. Ah, j'ai cru que tu n'allais pas mettre de renforceur, Julie. Ça m'a étonnée. Donc, je vais en mettre un tout de suite là, comme ça. Pas encore ce que je vais faire de ce côté, mais... Voilà. Ensuite, ça, je vais le coller. Donc, tac, il glue aussi. Hein. Alors, c'est toujours un peu délicat. Je le fais déborder, mais pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mignon, hein? Enfin, moi, c'est à mon goût. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'on met une petite étiquette? Une autre de Margaret? Ou une de moi? Je sais pas. Je
trouve que ça fait bien là comme ça, avec juste ça. Je crois que ça c'est sympa. En bas. Donc on va la vintager. Donc j'aime bien faire ça. Ah, sacrilège! Voilà, je plie mon truc en 12 000. Et maintenant, je trouve que ça va aller encore mieux. Voilà. Donc, première partie. Et là, on peut décorer également si on le souhaite. Donc là, on a du vert, mais de toute façon, ça ne se verra pas forcément. Mais... je vois pas bien ce que je fais là. Alors celle-là, elle est peut-être un peu foncée. C'est dans le bon sens, oui. Ça, c'est joli. Ça, j'aime bien. On peut mettre plein de choses hein, au dos. Là, il y avait beaucoup aussi d'idées là-dedans. Il y avait les petites lettres aussi. Est-ce que je prends un morceau? Ça pourrait être chouette. Hein. Je ne veux pas non plus que la vidéo elle soit trop longue. Mais je trouverais ça dommage. Qu'est-ce que j'ai fait de ma règle? Ça y est, j'ai trop de choses sur mon bureau. Oh là là, ratage total. Je ne sais pas assez appuyé. Voilà. Faire jusque là. C'est bien, il y a des traits. Un petit peu d'encre hein, pour cacher le blanc quand même. Là, il y en a partout.
Donc je vais coller ça au bord ici, pardon, ou au bord là, non, au bord là. Je cache le numéro, ben, tant pis. Ah, je l'ai pas eu. Donc j'avais mis ça. Grande d'expresso, encore un coup. J'avais pris celle-là. Et j'avais pris une grande, mais j'ai des plein de petites qui sont trop mimines. Le bord blanc, c'est pas possible. Il faut que je le cache. J'aime bien, mais il y a un truc qui me gêne. C'est peut-être mieux si j'enchaîne. Mais pas un papillon. Un petit dégradé. On part sur ça. C'est dur, hein, il y en a tellement des belles. Allez. Je pars sur ça. À un moment, il faut se décider car nous sommes déjà à 48 minutes. Oh là là. Voilà. Donc je prends spécimen. On va pas tamponner. Ah, c'est pas ça. Entièrement. Ensuite, ça colle. Alors, je range un petit peu, je mets en place le deuxième et on se retrouve. Alors, j'ai un peu rangé. Si, je vous promets, j'ai un peu rangé. Donc, ça va être un petit peu plus rapide hein, pour le deuxième, je pense. Donc, j'ai sélectionné. Donc là, ça va être le devant, enfin la première partie, on va dire. Donc, on va coller ça. Je vais plutôt prendre ça comme colle. Tac, glue. Hop, ça sera plus rapide. Et ça gondolera moins.
Donc, je vais mettre ça comme ça. J'essaye de le centrer quand même. Et j'ai pris Hammam. Je sais pas. Ça pourrait presque être une publicité pour un hammam avec toutes ces plantes et ces fleurs. Et je sais pas. Ça m'a inspiré comme ça. En tout cas, je suis très inspirée par cette collection. Je suis contente de l'utiliser. Vraiment contente. Est-ce que c'est droit? Très bien. Donc, je pense qu'on va rester dans les mêmes. Peut-être un pointeur. Ça donne quoi un pointeur? J'aime bien. Donc ça, c'est du papier qui vient de chez Action, que j'avais pas du tout utilisé quasiment, mais il est très beau comme ça, mais il serait beau dans d'autres projets aussi, je pense. On va faire les tamponnages après. Et puis bah là, numéro 2, donc là j'ai pris Madame Anna, médium voyante, carte et tarot. Pourquoi pas également. Alors en plus, c'est le genre de projet vraiment, vous pouvez, là je l'ai décliné avec ça, ces deux kits digitaux, enfin kit non, ma page de digital plus le kit de Margaret. Alors je vais peut-être pas le centrer pour le coup celui-là. J'ai envie de tamponner là. Ah, attendez, j'ai fait une bêtise. Et voilà, du coup ça va plus coller. On recommence. Heureusement j'avais pas appuyé parce que je vais me décaler, mais je veux pas qu'on voit non plus la ligne à moitié. Voilà. On va mettre la voyante sur le côté. Comme ça, j'aime bien. Ça va super bien avec, je trouve. Enfin, c'est mon goût, hein, bien sûr. Donc j'ai fait un petit tap en tissu, mais est-ce qu'on n'en ferait pas un avec une étiquette? Je ne sais pas laquelle. Celle-là peut-être. Bon, j'aurais pu le mettre sur un papier un peu plus épais, mais ça va le faire quand même. Donc je la plie en deux. Hop. Je la colle des deux côtés. Oups. Alors j'essaye d'aligner. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une ligne. Parce que là, la lumière a décliné. Trop bien. Alors là, j'avais sorti, voilà. Ceci.
On tient le bon bout. Alors, là, j'aurais bien mis ça sur le côté. Yes. Je parlais plus, hein, concentration extrême. Ok. Qu'est-ce que je vais mettre en bas? J'avais sorti mes petites plantes comme ça, mais c'est pas dans le bon sens. Ça ne va pas. Un petit numéro, hein. Quand on ne sait pas quoi mettre, on met un numéro. Ah, je pourrais mettre une jolie date. Une jolie date. Bon, ça, je vais le ranger après. Une jolie date de là. Paris, le 11 avril. Non, le 11 août 1892. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? Parfum violette pour un hammam. Yes. Oh, j'adore. C'est trop beau. Bon, je rangerai tous les petits tampons après. Je vais faire pour ceci, et vous allez tout comprendre d'un coup. Tout va s'éclairer, les bricolettes. Ça, je crois que c'est dans ce sens qu'elle l'a fait, Margrethe. Donc, avec le papier, le tout premier que j'ai coupé tout à l'heure, j'ai coupé une carte. Donc, c'est le papier de tout à l'heure. Hein, le reste. Là, on a encore une magnifique étiquette qui n'a plus qu'à. Trop belle. Regardez, on fait ça, un petit truc. Hop, on a une étiquette. Donc là, j'ai coupé ceci. J'ai ancré. J'ai arrondi les angles, puis j'ai ancré. Toi, je vais vraiment te mettre à l'envers. Là, une petite étiquette. Là, Lydia Bical, canne de collection. Donc, je fais une carte de journaling pour mon junk bullet. J'ai vraiment envie de les caler maintenant dans mon junk, tout ça. Donc, ça viendra comme ça. Je vais déblayer un peu tout ça pour que vous y compreniez quelque chose avec nos deux créations. Elle est où la première? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah voilà, elle est là. Donc je sors mon junk. Et on va aller à la dernière page, puisqu'elle est vierge.
D'ailleurs, ça va super bien avec. Il faut voir si j'ai un autre papier comme ça. Donc là, on est sur la dernière page qui est simple. Donc l'idée de ce qu'on a créé, c'est de venir mettre ça comme ça dans votre junk. Regardez comme c'est pas Thibaut, magnifique. Et on va mettre de la colle. Pas là, parce que je ne sais pas encore. Alors, on a plusieurs solutions. Soit on met de la colle ici et là. Dans ce cas, ça, cette décoration ici, elle sert à rien. Et pas, oui, elle sert à rien. On peut aussi venir simplement coller. Just collaging, je crois qu'on dit comme ça. Ici, ici. Donc là, ça sera fermé. Et par exemple, ma carte de journaling que j'ai faite, je peux aussi en faire une autre pour venir mettre ici. Regardez comme c'est beau. Là, ça serait collé ici et là. Bon, on va les mettre dans un junk, donc on va le répéter. En ce cas, si on a fait ça, bah là, ça peut être aussi une interaction. Et puis, on peut décorer ensuite cette partie selon comment on l'utilise. Ou bien, je la colle et dans ce cas-là, bah, j'ai une pochette ici. Pocket Here. Pocket Here. Et pareil pour le deuxième. Si on le place. Voilà, donc j'aime bien moi l'idée que ça déborde en haut. Après, si on ne veut pas que ça déborde, il faut simplement adapter son papier et couper. Mais là, moi, je trouvais que c'était joli comme ça. Donc là, on ne les a pas décorés à l'intérieur. Donc là, je l'avais plus pensé en faisant effectivement une pochette ici, par exemple. Mais on peut aussi garder cet endroit. Bon, là, ça fait un peu chargé avec ça, mais pour une interaction ou une autre pochette. Voilà les bricolettes. Eh bien, nous avons fait une longue vidéo de un tout petit peu plus d'une heure. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous, bisous.